Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Ça va nickel. Alors aujourd'hui c'est l'heure du tutoriel front twist. C'est une backflip qu'on m'avait pas demandé, mais juste j'ai envie de le faire parce qu'en fait la dernière fois vous avez bien aimé le tuto Fakioli. Il était vraiment comme ça. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut avec mon acolyte qui a peut-être progressé. Quand j'ai dit que ça ne progressait pas, je ne le rappelle pas, donc j'appelle Théo le pro. Merci Théo le pro. Alors un commentaire pour le tutoriel backside fever. As-tu progressé depuis la dernière fois? Oui, bien sûr. Je vois que tu te fais écraser par un chameau. Ouais. C'est parti. Merci à tous vos commentaires sur la dernière vidéo YouTube de Pierre Gagné. Je vous remercie vraiment, je vous fais un gros bisou. Allez, 30 centimes sur ça. Attends, tu parles de quelle vidéo déjà? De la vidéo sur le tuto il bien sûr. Mais c'est le fac qui au en bol. Ah mais oui, je m'en rappelais plus. Bien évidemment, on a les guests, Nicolas Boulet. Carte Pokémon. Type de balai de la Dolce Vita et hop, yes, il y est. On peut voir qu'au bol on est vraiment trop chaud de la Dolce Vita. Pour faire des backside feeble de star et le frontside smith de star bien glissé en bowl. Et bah vous savez quoi, je vais d'abord vous laisser avec Théo qui progresse. Après je vais vous expliquer ses défauts. Donc c'est parti Théo. Théo push toujours dans le bol. Théo qui turn. Et Théo a fait un backside feeble stall. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi Théo fait des super backside feeble mais des stalls? Ça. Allez, vas-y Théo, tu vas glisser un backside feeble. Oh mais Théo, voyons. A ton avis Théo, pourquoi tes backside feeble c'est des stalls, ils ne sont pas glissés par là-bas? Parce que je suis pas sur la route de la pro line. Non mais sois un peu sérieux là. D'accord. Alors en fait à mon avis pourquoi j'avance pas, c'est parce que j'ai pas assez de. Enfin j'ai peur, du coup je reste comme ça. Et je prends pas le coping bien en parallèle. Je le prends comme ça direct. Comme ça, alors que normalement il faudrait plus le prendre comme ça. Voilà. D'accord. Et pas trop mal, hein. Je vois que tu marques des points, c'est vraiment pas mal. Merci. Et à ton avis, est-ce que si tu aurais peut-être, tu sais, le mort... Le mort full speed. Ya full speed. Si tu irais plus vite et tu le viserais bien plus parallèle, tu pourrais forcément plus le glisser, Théo. Et si vraiment tu galères... Il faudrait vraiment quelque chose qui peut bien nous servir, ce serait de la wax. Oh yes. Mais ça c'est vraiment si tu vas pas assez vite, hein. Ouais. Théo va donc aller plus vite. Théo curve bien son lifestyle. Allez. Théo a donc décidé d'aller peut-être plus vite pour glisser un backside feeble. Oh là là Théo, mais c'est déjà beaucoup mieux. Je vois que l'angle, comment tu l'as pris. Mais maintenant il suffit juste d'écraser ton angle ici pour frotter le backside feeble. Vu que la magelle n'a pas l'air waxée, je vais faire des backside feeble pas très vite. Et vous allez voir la différence quand je vais la waxer après. Je vais aller beaucoup plus vite. C'est parti. Première ligne de show de 6h du matin de la Dolce Vita, de meet-up, de carrying de ball, de la Dolce, de 6h de wall ride de gravité, olé olé, de lifestyle. Le corps il est parti en sucette, c'est vraiment trop la Dolce Vita de backside de star, Funky Five de star, Funky Air de l'ancien tutoriel qui est passé nickel, je n'ai plus de voix. Et on repart sur des backside feeble, de backside feeble, C'est vrai que les backside feeble là vous paraissent vraiment bien car je place bien mon pied sur le tail. Vu que je ne vais pas assez vite, si je prends encore plus de vitesse, je wax un petit peu et voir que je vais aller par là-bas. Mais ça sera juste après. Et Toufaki, vu qu'on écrase bien son poids sur le tail, et ben on garde le corps en arrière et on rappuie quand on Toufaki en feeble, ça passe tout seul. Démonstration. Allez. Théo, je sais pas trop ce qu'il fait, je crois qu'il cherche un petit peu la vitesse. Oh, rock dans la grande partie, quelle progression de star depuis l'année dernière. Bien évidemment, quand on fait un backside feeble et on arrive droit et on pose le backside feeble, là, on ne peut que repartir sans le glisser. Alors que si on arrive vraiment par là-bas, bien parallèle, on prend la bonne vitesse et là, hop, on appuie sur le T. Et là, ça fait... Et on va vraiment grinder des pro backside feeble. La position des pieds, c'est pas bien compliqué. On met bien son pied bien à plat ici et on écrase sur la margelle avec le pied avant là qui suit la direction bien à plat. Et vous allez voir que ça glisse très bien. Quelle Dolce Vita. Ah pardon, tu veux me dire bonjour? Le pro positionnement des pieds pour le pro backside feeble, on peut voir
on met bien le corps bas dans la courbe et on écrase énormément le poids sur le pied arrière. Avec le pied, on garde le pied à plat pour ne pas que ça flippe. Et là, je descends, j'écrase et ça passe. On peut bien constater que le backside feeble, c'est vraiment le frottement ici sur le truck. Là, on a le frottement du grind, donc on est directement sur la tige. Et là, le backside 5-0, quand on appuie sur le tail droit, ça frotte ici. Là, c'est le frottement du backside smith grind. Vous pouvez voir que je n'en fais pas énormément, donc c'est un tout petit peu mieux. Pour la peine, j'attends toujours ma paire de trucks. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Dites-le-moi en commentaire, c'est très important pour ceux qui suivent bien mes vidéos. Ils savent que j'ai eu un pro unboxing. Très de bavardage et plein de bisous à toi car ton cadeau il est vraiment génial. Théo c'est peut-être plus motivé car Théo je vois qu'il va de plus en plus vite. Et Théo va-t-il glisser un backside feeble? Et non, là il n'a pas glissé le backside feeble et backside feeble stall car j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de faire le tutoriel avec moi, donc je vais devoir vous reprendre. Pour faire des backside feeble glissés, on n'est pas en backside feeble comme un backside feeble stall bien évidemment. On met le corps bien bas dans la courbe et là on peut voir qu'on est bien bas dans la courbe. Ça c'est un backside feeble stall et quand on est calé comme ça, vraiment comme ça, là on peut bien voir que ça va être un backside feeble glissé. Regardez comme le corps est bien bas dans la courbe et on frotte le tail et ça glisse bien évidemment. Oh là 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 là. Vous vous moquez de moi? Allez, on reste concentré. Regardez bien la position du backside feeble de Star. Vraiment comme ça qu'il faut se positionner, avec en gardant la direction bien parallèle et le corps bien bas dans la courbe en frottant sur le tail. Bah maintenant, on va l'appliquer en vitesse réelle. Un mot pour mon tutoriel backside feeble. Un mot pour mon tutoriel backside feeble. Attends, on enlève la marque. Bah, faut pas faire de la pub quand même. Pas de placement de produit. Un mot pour le tuto backside feeble. La cartelle décalée. Ah, c'est tout noir mec. Et ma chemise vient d'étaler, on brasse comme des... Un mot pour... À toute barre. Attention, attention, détournement de tuto, nous allons passer dans le caleçon d'un professionnel youtubeur. Vas-y, mais qu'est-ce que tu fais? Bien évidemment, que le skate soit neuf ou pas, on ne laisse pas son skate au soleil car le gris va toujours fondre. Bon, Pierre Gagné là il taffe plus là, regarde-moi ce flemmard là. Voilà, j'espère que toutes les petites explications de tuto Smith et backside feeble de Star vous manquent plus. Maintenant, on passe à l'iPhone pour peaufiner. C'est parti. On repasse à l'iPhone, donc je wax bien le truck. Avec le soleil, ça va bien glisser. Je wax bien les trucks de 6h du matin. Hop, et je profite du soleil qui va permettre que la wax va bien fondre. Donc je mets un coup et avec la chaleur, ça va bien glisser car ça va être de la pro. Regardez bien l'angle, comment je le prends énormément parallèle en forçant bien le poids sur le truck arrière avant de voir quand je n'ai plus de vitesse pour appuyer et pour ressortir directement. Le pied avant bien à plat sur le grip pour ne pas que ça flippe et pour bien contrôler la direction du skateboard avant de rebaisser son centre de gravité pour le sortir en faquille. Regardez bien comment je contracte mon corps et bloque mes épaules pour réussir à le tenir sur des longues distances avant de repartir. On peut voir que ça n'a rien à voir avec un backside feeble stall, car mon corps reste bien bas dans la courbe tout en suivant la direction de la margelle. Les backside feeble et backside smith en courbe sont plus faciles à glisser sur les courbes raides car c'est entièrement le truck qui va bien grinder sans avoir de ralentissement par le frottement des roues dû à la raideur du spot. N'ayez pas peur de ne pas réussir car pour ma part il m'a fallu plusieurs années rien que pour apprendre cette simple figure. Parfois pensez à pas trop appuyer sur le tail parce que ça part en 5-0 et là c'est back feeble. On refait tout ce que je viens de vous dire, c'est parti. J'espère que vous aurez bien kiffé ce tutoriel backside feeble, mais maintenant j'aurai besoin de vos têtes car dans 2 petites secondes vous allez voir qu'il y a un sérieux problème de taille auquel je ne m'y attendais pas.
problème, j'ai cassé le truck s'il va plus dans la bonne direction. Donc j'arrête la vidéo. On continue par là-bas. Donc je vous laisse m'offrir une paire de trucks en cadeau. Et restez pro, activez peut-être la cloche et notif, je sais pas. Je vous dis à demain quand je pourrai faire du skate. Salut.